Je réponds à une question qui m'a été posée sur le thème du blocage après avoir vécu une expérience spirituelle intense d'unité totale. Vers l'âge de 11 ans, j'ai moi-même connu ce genre d'expérience, mais depuis, j'ai continué ma vie tout en gardant un intérêt pour la spiritualité, mais avec beaucoup de doute et de méfiance. Depuis 3 ans, j'ai décidé de faire un vrai travail spirituel pour nettoyer mon être. J'ai commencé à pratiquer la méditation dans le train, à lire beaucoup de choses et à écouter des vidéos sur Internet pour progresser. Ma question est, comment actualiser cette unité dans le quotidien? Je suis conscient qu'il y a plusieurs étapes dans l'éveil et que l'objectif n'est pas simplement de vivre ce moment d'unité totale, mais comment atteindre l'étape suivante? J'ai lu un livre très intéressant de Jack Kornfield intitulé « Après l'extase, la lessive », qui aborde justement cette question de ce qu'il se passe après l'éveil. La première étape consiste à entrer dans le courant, c'est-à-dire à vivre cette expérience d'unité totale, mais ce qui suit est une série d'allers-retours entre cette conscience et la conscience habituelle, avec toutes ses difficultés quotidiennes. La deuxième étape, appelée « revenir encore », consiste en un travail de nettoyage, d'éboueur interne, pour purifier notre être et retrouver cette paix intérieure que nous avons connue. Il n'y a rien à nettoyer qui soit nuisible, car tout ce qui nous compose est la substance même de ce que nous avons goûté dans ce moment d'unité. Notre travail consiste à purifier nos agrégats, nos pensées, nos émotions, nos comportements, pour permettre à ce sentiment d'unité de s'incarner dans notre quotidien. C'est un travail de longue haleine, mais cela en vaut la peine. En fait, la purification consiste à enlever toute idée que quelque chose en moi est mauvais. Si je crois qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'être qui je suis, je ne pourrai jamais goûter la paix. Les nuages des émotions et les blessures du passé sont ce qui m'empêche d'être en paix. C'est pourquoi il est important de rencontrer avec tendresse tout ce qui se vit en moi et de comprendre ce qui nous fait agir ainsi depuis l'espace de la conscience. Je dois chercher à comprendre ce qui sert l'être et aller à la rencontre de mes aspects blessés pour les nettoyer. Les blessures sont les seules choses qui empêchent la matrice de l'enfant moi de pouvoir intégrer en toute transparence la lumière de la conscience. Pour se sentir uni avec les autres, il est important de pratiquer la communication non violente qui permet de relier nos besoins et aspirations communs.